Autre piste et autre axe de développement espéré par le gouvernement, l'investissement dans la filière de l'hydrogène présenté comme le carburant de demain, s'il arrive à devenir encore plus vert. Reste à savoir si la France sera capable d'être au rendez-vous, notamment dans le secteur aéronautique. Un avion à hydrogène compétitif d'ici 15 ans, est-ce possible? Élément de réponse, Julien Bigard, Michel Perrier, avec Régis Maté. Un avion de 186 places à hydrogène, ne rejetant dans l'atmosphère que de l'eau. EasyJet travaille avec une entreprise américaine pour le sortir en 2030. En Slovénie, on mise sur cet avion cargo à hydrogène capable d'atteindre des plateformes pétrolières ou le cœur de ville, sans polluer. Dans cette course cruciale au transport du futur, la France est en retard. Pour le rattraper, le gouvernement fixe un objectif clair pour 2035. Qu'est-ce qu'on souhaite, par exemple, avoir un Airbus qui soit le premier à fonctionner à l'hydrogène? Le principe de cette technologie, l'hydrogène situé dans un réservoir, passe par une pile à combustible avant de devenir de l'électricité et de fournir les moteurs. En seulement 2 ans, l'État va investir 2 milliards d'euros dans la filière. Il faut faire vite, la course est déjà lancée. Il y a pour les petits avions déjà des systèmes à hydrogène qui commencent à fonctionner. Et on a des petits avions 2023, 2025, 2027 qui pensent être industrialisés, mais on est sur des avions de l'ordre de 8 sièges, 10 sièges, 20 sièges maximal. Et petit à petit, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un avion qui sera de plus en plus gros pour aller de plus en plus loin. Le chemin est encore long. En plus de parvenir à faire voler un avion avec cette nouvelle technologie, il faut produire de l'hydrogène de façon propre. Or aujourd'hui, il provient à 95% d'énergie fossile, comme le gaz. C'est donc tout un secteur qu'il faudra créer en 15 ans. Concevoir un avion avec des réservoirs sous pression, concevoir toute une nouvelle filière propre de production d'hydrogène, ça coûtera cher. Donc il est très probable que même dans 20 ans, on ait quelques avions à hydrogène et encore beaucoup d'avions au kérosène ou au biokérosène. L'hydrogène, qui fait déjà rouler des voitures, des trains ou des bus, reste l'avenir de l'énergie pour de nombreux pays. L'Allemagne devrait ainsi investir 9 milliards d'euros dans cette technologie. La question conso de ce soir, et elle concerne un produit de grande consommation qui s'est encore plus imposé en raison de l'actualité.